Que faire quand il ou elle me prend pour acquis ou pour acquise? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale, et je réaborde avec vous aujourd'hui le thème de je suis trop acquis, je suis trop acquise. Je pense que ça se ressent là dans mon début de relation, ma relation, ou en tout cas un début de fréquentation, peu importe le contexte, mais je le sais, je le sens, ça commence à se ressentir, on va voir pourquoi et qu'est-ce que je dois faire. J'aborde ce thème parce que c'est quelque chose vraiment qui se retrouve souvent. On va devenir trop acquis, trop acquise quand on est face à nos insécurités personnelles, face à cette demande d'amour qu'on a à l'intérieur de nous qui s'expose trop et qui en fait déséquilibre la relation. Donc vous êtes acquis ou acquise quand vous oubliez votre personne, votre personnalité même, et que vous allez dans le sens de l'autre. Et je vous assure, ça se voit, ça se ressent. Et vous-même, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir un changement dans l'attitude de l'autre. Donc, que cette vidéo soit anticipatrice pour que vous ne tombiez pas là-dedans parce que vous voyez faire ou parce que vous avez commencé à ressentir la différence d'attitude de l'autre, peu importe, on va prendre le taureau par les cornes tout de suite, là, maintenant, ensemble. Donc, vous voyez qu'il commence à avoir un changement d'attitude, un désintérêt. Vous prenez conscience que la cause, vous avez mis un mot dessus, vous êtes très trop acquise ou trop acquis, vous êtes trop investi par rapport à la situation actuelle et vous êtes en train de faire beaucoup plus de démarches que l'autre pour continuer l'investissement dans cette relation. Vous allez devoir retrouver ce qui fait de vous la personne unique que vous êtes. Vraiment. Vous avez été une personne qui a séduit ou a séduit l'autre. Simplement, vous avez été quelqu'un avant le maintenant, là, avant d'être trop acquis. Et cette personne-là, il faut la développer, il faut continuer d'entretenir cette individualité et encore mieux, il faut l'enrichir encore. Donc, je vais vous demander une chose. Là, maintenant, à vos agendas, que ce soit papier, que ce soit numérique, à vos agendas. Là, à la fin de cette vidéo, vous ouvrez votre agenda. Vous ouvrez Internet, ça peut vous aider à trouver des idées, à trouver des choses qui vous correspondent et vous allez vraiment devoir vous programmer des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font vibrer, des choses que soit vous aimez déjà, soit que vous rêvez d'essayer. Vous y allez maintenant. C'est maintenant qu'il faut rebondir. En plus, ce que je suis en train de vous dire, c'est une action combo. Parce que vous allez vous rendre moins disponible en termes de planning ou en tout cas moins dans l'attente tout simplement. Quand on se rend compte qu'on est trop acquis ou trop acquise, c'est aussi qu'on voit qu'on se met à regarder son portable, qu'on attend de l'autre qu'il réponde à un scénario imaginaire qu'on se fait, qu'il m'écrive plus, qu'il me demande de me voir. Et là, je vois que je suis en train de surveiller ça. C'est pas normal. Quand vous regardez votre vie, votre quotidien et que vous voyez que vous avez cette attente qui naît de manière trop grande et qu'en plus ça ne répond pas à vos attentes, on ne va pas se mettre à attendre encore plus, à ruminer ou à, et ça c'est l'erreur, vous le savez, se mettre à encore plus donner d'attention à l'autre, encore plus surréclamer parce que c'est l'action intuitive qu'on va faire mais qui est contre-productive. On va devoir dire « Ah, je vois là que je me mets trop dans cette attente, je suis trop investie et pourtant je vois que ça ne me correspond pas. Donc je commence à avoir des attentes trop élevées par rapport à ce qui existe actuellement. Je vois que je suis dans cette demande, dans cette attente. Bim! Je veux pas être trop acquis, trop acquise. Je veux un équilibre dans cette relation. Je veux aussi que l'autre personne fasse sa part d'engagement, d'investissement pour que ça continue de se développer. C'est pas juste envers moi, sinon je veux pas être cette personne. On se dit ça. Ok, c'est parti, on lance les actions, je vais me faire vibrer, je vais me faire vivre en fait. Plus je vais aller programmer des choses dans mon agenda, que ça peut être avec des amis, que ça peut être seul, que ça peut être des nouvelles choses, plus je vais réinvestir dans mon individualité, ma personne, plus je vais être une personnalité puissante, attirante, moins disponible, moins dans l'attente et je vous assure qu'on ne joue pas un rôle. On ne va pas faire semblant à regarder son portable, à voir le message
et à dire oui, non mais je vais répondre que dans 2 heures. Non, votre cerveau en attendant, il compte les heures. Ça va se voir dans votre manière de réagir, ça va vous tromper à un moment. Si vous ne répondez pas à un message immédiatement, c'est parce que vous êtes occupé. C'est parce que vous n'êtes pas tout le temps dans l'attente. Vous vous voyez trop dans l'attente, action, réaction. On va combler son temps pour plus avoir à attendre. Et oui, même si c'est lire un bouquin pendant 2 heures, je mettrai mon portable dans une autre pièce pendant que je lis. C'est mon moment à moi. Ça va être de cette petite démarche à des plus grandes actions comme aller s'inscrire à des cours, à une salle, à quelque chose où vraiment vous avez de votre personne qui est trop investie à autre chose, avec d'autres gens, ou juste à votre activité, à ce que vous avez décidé de faire, cette personne-là aura moins de dispo pour là où elle attendait jusqu'à maintenant. Vous allez avoir moins de dispo pour ce que vous attendiez jusqu'à maintenant. Donc on est moins disponible en termes de temps. Ça va se voir, ça va se ressentir. Comme l'inverse quand vous étiez trop dispo. Et comprenez que derrière tout ça, il y a un but. Le but, ça va être de rechallenger l'autre personne, car vous ne serez jamais acquise. On doit vous séduire toute la vie. Mesdames, messieurs, on mérite en tant qu'être humain de se reséduire continuellement. C'est pas on a quelqu'un, ça y est, on met tous nos pions dessus, on mise tout dessus et on ne vit que plus que pour ça. Non, continuellement, j'ai une personne à entretenir moi-même et l'autre doit mériter d'être dans ma vie. Et moi, je dois mériter d'être dans la sienne. Et pour mériter d'être dans la sienne, je peux me faire confiance, je donne le meilleur de moi, j'existe. Mais lui ou elle aussi doit mériter d'être dans ma vie. C'est pas juste parce qu'il m'a donné de l'attention et que c'était beau jusqu'à aujourd'hui que là, ça y est, il faut que je sois dans cette attente. Non, c'est pas juste envers vous. On doit vous séduire toute la vie. Pour vous séduire toute la vie, vous devez être une personne qui mérite d'être séduite. Et la personne qui mérite d'être séduite, c'est la personne dont vous prenez soin et qui a une individualité. Vous devez nourrir la personne que vous êtes. Ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, vous y allez. Vous n'attendez pas de passer par la relation amoureuse pour ça. Vous allez devoir retrouver également une indisponibilité émotionnelle. Vous n'êtes pas oui. Vous ne vous appelez pas oui à ce que je sache. Si vous n'êtes pas oui, vous arrêtez de dire oui à tout. Quand je dis que vous n'êtes pas oui, je dis tout à l'autre. Je partage tout, même sans qu'il me demande ou qu'il cherche à savoir ce que je fais. Non, en fait. On va lui laisser à cet autre. On va lui laisser vous demander. On va le laisser même flipper un petit peu en fait de pourquoi vous n'êtes pas disponible. Pourquoi vous n'êtes pas là à répondre tout de suite? Pourquoi vous n'êtes pas disponible quand il vous demande de vous voir au dernier moment? Pourquoi vous n'avez pas répondu dans l'heure comme vous le faisiez habituellement? Mais laissez l'autre flipper un petit peu, vous êtes bien en flip des fois. Et ben alors, équilibrez-moi cette relation. Il n'y a pas mort d'homme. Désolée pour l'expression à l'ancienne, mais c'est un petit peu ça. On va laisser un petit peu flipper l'autre, que l'autre se dise mince. Tiens, ne réponds pas aussi vite que d'habitude. Tiens, comment ça se fait qu'elle n'est pas là comme tous les vendredis soirs? Voilà, surprenez moins de dispo physiquement, donc en termes de temps, c'est aussi moins de dispo émotionnellement. Vous en faites votre interlocuteur principal alors qu'il ne cherche pas forcément à l'être. Et en plus, même s'il est votre interlocuteur principal, il ou elle, vous avez une tendance, quand vous savez que vous êtes trop acquis ou trop acquise, à tout donner. Oui, là je vais pas dispo. Je suis désolée, je t'ai pas répondu parce que j'avais ça. Est-ce qu'il ou elle a demandé? Laissez-le flipper un petit peu, laissez-le poser des questions, laissez-le vous demander. Tout ça, c'est une sorte de psychologie où on laisse l'autre se mettre sur une marge d'équilibre, où vous ne lui devez pas tout, et vu qu'il n'a pas tout, ça le pousse à s'engager, à avoir envie de se challenger, se challenger un petit peu, tiens, cette personne a autre chose. Donc qu'est-ce qui fait que moi, je mérite d'être encore là? Qu'est-ce que je vais faire pour que cette personne ne se détache pas de moi? Il faut qu'on se pose cette question. La vie de couple, c'est ça, c'est pourquoi cette personne va continuer de me choisir continuellement. Alors que cette personne est une personne unique et qui sait très bien s'occuper d'elle et qui ne me donne pas toute son attention gratuitement. Eh bien parce que je vais le mériter, parce que moi aussi je vais être investie, moi aussi je vais être engagée. Et là je vais mériter ma place. J'aime pas trop parler de mérite, mais quand même, on est en couple parce qu'on juge qu'on est méritant d'être là et que l'autre mérite aussi d'être dans notre vie.
C'est pas juste, super, il m'a donné un petit peu d'attention, maintenant je lui donne tout. Donc on remet un petit peu d'indisponibilité émotionnelle, on va pas tout lui dire, tout lui partager, on va laisser aussi l'autre. L'investissement, ce n'est pas uniquement chercher de vous voir. L'investissement, c'est s'investir à vous connaître, vous poser des questions, vous comprendre, vous apprécier pour ce que vous êtes. Tu n'étais pas disponible, tu as été occupée aujourd'hui? Oui, j'ai un paquet de choses à faire. Ah bon, des trucs intéressants, des trucs bien? Laissez faire cette conversation. À vouloir trop anticiper. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on veut rassurer l'autre, généralement comme on aimerait être rassuré. Et ça, c'est quelque chose avec lequel il faut se détacher. Votre manière, c'est votre insécurité qui va avoir tendance à vouloir tout donner dans cet espoir caché de recevoir la même chose. Mais non, non, ce qu'on va devoir faire, le petit rappel de tout ça, ça va être que le rappel général, déjà, ce qui attire une autre personne, ce qui attire le plus, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, l'affirmation de soi, vous. Donc, c'est vous faire passer en priorité, c'est évaluer ce que vous méritez, parce que oui, c'est un devoir d'évaluer si on mérite ce qui nous arrive ou non. C'est donner là où ça vous plaît uniquement. Donc si je suis face à une personne qui ne s'investit que quand ça lui convient, je vais avoir une forme de récompense où je me dis, bon bah, c'est quand moi je me bouge et que je fais ça, que l'autre personne, elle est répondante, je vais avoir envie de le refaire. C'est pas en suppliant l'autre personne de vous donner que vous allez recevoir. Donc prenez conscience que c'est votre insécurité que vous dégagez en essayant de trop rassurer l'autre, en étant trop disponible, trop dans l'attente, disponible autant en termes de temps que émotionnellement. Prenez conscience de ça, ce n'est pas vous qui devez rassurer l'autre, c'est vous qui avez besoin d'être rassuré. Allez vous rassurer, allez vous occuper de vous, allez vous occuper de votre agenda. Je vous fais un petit rappel, tout ça, toutes ces bases, là où on s'oublie un petit peu, on oublie de s'occuper de soi, de se faire passer en priorité, de s'occuper de son agenda et de courir après une personne qui est en train de changer un petit peu d'attitude et d'être désintéressée, au lieu tout de suite se retourner vers soi et dire « Oula, attends, allez, ça me convient pas trop comme c'est en train de se passer, je vais aller me occuper un petit peu de moi-même là. Si j'aime pas trop une situation, je vais pas en donner encore plus dans cette situation, je vais me redonner un petit peu à moi, le temps que ça se rééquilibre. » Eh bien, ce qui fait qu'on a ce mauvais curseur, cette mauvaise réaction, c'est souvent un manque d'estime de soi. Pour ça, je vous fais un petit rappel, je mets souvent dans la barre description un petit e-book qui est en lien avec le thème. Là, clairement, je vous ai mis le e-book sur comment augmenter son estime de soi. Parce que le fond et l'insécurité vient de là. Quand on est trop acquise dans une relation, c'est notre insécurité, c'est le fait qu'on a tant besoin de recevoir, tant besoin de se rassurer. Comme je vous le dis et je vous le répète pour que ça rentre. Et ce besoin d'être rassuré, il va passer par le fait de s'occuper de votre estime de vous. Donc n'hésitez pas à télécharger ces e-books. Sachez aussi que j'ai fait vraiment une formation beaucoup plus poussée sur comment augmenter durablement son estime de soi. J'ai travaillé très longuement. Elle vous accompagnera pour revoir toutes les bases qui constituent notre estime de nous-mêmes, la comprendre, la réélever dans tous ces domaines, dont le domaine des relations amoureuses. Donc n'hésitez pas, je vous invite sur mon site web, il y a toutes les formations que je propose. Et ça serait d'ailleurs une très belle occasion. Il vous pense trop acquise ou trop acquis? Ah tiens, je vais me prendre des cours sur l'estime de soi. Alors là, clairement, si j'écoute pas le conseil d'Esther de m'occuper de mon individualité et travailler sur moi et de réinvestir du temps et de l'énergie vers moi pour rééquilibrer le rapport de force et re-challenger l'autre, je vois pas ce que je peux faire mieux. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc à très vite. Bye bye.